Ouais, ça c'est l'interface normale de TriCaster, hein. Et donc, si vous voulez accéder à l'espace admin, il faut entrer comme ça. Vous fermez l'interface de TriCaster. Ça va vous donner ceci. Hein, ouais, ça c'est l'interface d'administration. Il y a plusieurs choses là-bas, comme Reset Configuration, Deformat Hard Drive, Check for TriCaster Add-ons, Check for Software Updates, et Contact Support, and Load TriCaster. Et ici, il y a Configure TriCaster. Ici, vous pouvez changer les configurations du TriCaster, tout ça, et bien voilà. Comme PAL, le système PAL, normal screen, 4 and 3. Et ici, Run TriCaster with ISO Monitor Support by all of your access to the fed inputs. Donc ici, vous démarrez TriCaster avec les entrées, 3 entrées seulement ici. Donc vous avez 1, 2, 3 entrées de caméra et les 3 moniteurs ISO donc directement sur le TriCaster au lieu des moniteurs de visionnage. Et voilà. Maintenant, éteignons le TriCaster pour accéder au menu que je vous ai montré, que je vous ai dit hier. Donc, on log off, on éteint. Hein, vous voyez, log off, turn off computer et on éteint. Voilà, ça c'était comme je vous ai dit, c'est Windows XP version 2002. Bon, maintenant on démarre le TriCaster, paf, et 8, ouais, tap, avant même qu'il y ait un écran, qu'il y ait le signalement de l'écran ici. Vous tapez directement F8. Je tape, et on attend. On a tapé F8. On attend. Voilà. Keyboard not found. Voilà, on attend. Ça charge. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Load TriCaster et Restore TriCaster. Après avoir fait, après avoir appuyé sur la touche 8, for troubleshooting and device setup completion for Windows, press F8. Et voilà, vous entrez dans Restore TriCaster. Vous appuyez. Quand vous êtes entré là-dedans, il y a Genograb version, tout ça, voilà, tout ça. Ça, c'est la version de la mémoire, tout ça, voilà. Et là, on restaure directement à partir du disque 2. Et là, ça charge tous les composants qui sont dans les disques 2 dans la partition sauvegarde. Et là, on attend. Allez, on attend. Performance and Network Configuration. On attend. Et voilà, là, c'est en train de charger tout ce qui était comme pilote, qui a été sauvegardé dans les disques C. Vous voyez, il faut nécessairement qu'il y ait des OK, c'est chaque partition qu'on va trouver là-dedans. Et puis, on attend que ça charge la partition disque 2. Et voilà. Après avoir tout chargé, vous allez vous trouver sur cette page. On dit warning. Attention, TriCaster has been booted in recovery mode. Le TriCaster a été démarré dans le mode de la restauration. This will format and restore the C drive to its original state. Ceci va formater le disque C dans son état original. This will remove only programs that installed and any data on the C partition. Ceci va enlever tout ce qui est comme travail, comme programme installé, préinstallé dans le disque C. This does not affect any content or video on the D partition. Ceci n'affecte en aucun cas les vidéos ou d'autres choses qui sont dans le disque D. Maintenant, on nous demande, do you wish to continue? Destroy all data currently on the CD drive. Alors, on vous demande si vous voulez continuer. Alors, on vous dit de enter yes to continue and power off the board.
voyez, on vous dit de taper yes ici pour confirmer de faire cette action ou d'éteindre pour annuler tout ça. Hein, comme ça, on va venir sur le clavier, on tape hein, yes. Hein, vous voyez, là, je tape yes. Hein, vous voyez, il faut que ça soit correctement comme ça. Hein, il faut que ça soit textuellement comme je fais. Et puis, vous tapez entrée. Entrée et hop. Ça va vous donner ceci. Hein, la partie ici, c'est maintenant la restauration de l'image. On va récupérer l'image centrale de cette partition scène qui a été gardée directement dans la partie C du disque. Hein, cette partition est assez propre parce que ça là-dedans il y a les systèmes d'exploitation et aussi c'est quoi encore oui, et il y a aussi l'application TriCaster qui est déjà préinstallée. Donc on récupère l'image de l'ordinateur tout au complet. Hein, on récupère l'image tout au complet de l'ordinateur directement. Et par ici, et puis par ici maintenant, ça va faire à ce que vous ayez un PC tout neuf. Et tout ce que vous avez comme problème de virus, de panneaux d'activation là, va partir à partir de la fin de cette opération. Donc on attend jusqu'à ce que ça soit à 100. Voilà. Donc ici, on arrive à la fin. Hein, à la fin, vous voyez, il y a la partition qui est aussi le DV, c'est ça. Vous voyez ici, les DV SDI, c'est SDAI. Hein, c'est ça la partition qui est gardée sur le disque C. Hein, vous voyez, size of original partition, 35.18 ça c'est 35.84 GB, tout ça, voilà les bêtes, tout ça, blablabla, tout ça. Hein, ça a pris 5 minutes 42 secondes et donc les données qui ont été copiées c'est 10.81 Go, tout blabla. Hein? Et voilà, ouais, c'est à 100%. Donc la récupération de tout ce qui est comme fichier, tout ce qui est comme partition a été récupéré. Vous voyez ici, finished, donc terminé. Et maintenant on nous dit power TriCaster off or press reset to continue. Donc on vous dit de éteindre le TriCaster et de continuer après. Hein? Et voilà, vous voyez, on éteint, on coupe. Allez, on attend. Et vous voyez, c'est éteint. On attend et on récupère. On démarre une fois et tout. Maintenant, vous allez voir ce que ça va donner ici. Ouais, ça démarre. Ça démarre. Voilà, ça démarre. Là, vous ne touchez à rien, vous regardez tout simplement. Ça démarre. Et voilà. Ça démarre. La photo d'accueil. Ça démarre. Ça démarre, vous attendez. Là, vous allez attendre jusqu'à ce qu'il y ait l'écran de démarrage de Windows XP. Parce que là, maintenant, on a récupéré le PC, tout ça. Voilà, vous voyez maintenant. Et voilà, vous voyez ce que ça donne. L'écran d'accueil de Windows XP. Please wait. Hein? Là, on dit d'attendre, de patienter. Hein? Donc là, c'est l'ordinateur est en train de charger les fichiers, tout ce qui est comme drive, pilote, programme, application. Donc tous les systèmes est en train d'être chargés directement là-bas. Vous attendez. Vous attendez. Allez, vous voyez maintenant, là c'est la page de bienvenue. Vous voyez maintenant,
On dit Welcome to Microsoft Windows. Thank you for purchasing this computer for new tech. Voilà, Microsoft XP. Let's spend a few minutes setting up your computer. Vous voyez, ça c'est. Vous voyez maintenant pourquoi je vous ai dit c'est vraiment difficile. Hein? C'est vraiment difficile de passer l'étape là. Parce que ça, c'est un ordinateur que les gens de New Tech ont commandé directement. Ils ont personnalisé leur système d'exploitation. Vous voyez, dans la page d'accueil de Microsoft XP, voilà. Merci d'avoir acheté cet ordinateur chez New Tech. En featuring avec Microsoft. Donc, même, bon, vous avez compris. Avec Microsoft. Et maintenant, on va taper Next. On va taper Next. Suivant. Là, vous allez choisir votre zone, donc votre fuseau horaire. Bon, ça importe peu, mais ça importe parce que quand vous allez mettre à jour votre PC, c'est intéressant. Bon, mais bon, voilà. Comme vous êtes à Kinshasa et comme c'est pour les gens de Bandaka, ça doit être plus 1, GMT plus 1. Après avoir choisi votre fuseau horaire, vous tapez suivant Next. Et puis ça ici, c'est les contrats d'utilisateurs de Microsoft. Tout ça, vous appuyez sur OK. Si vous lisez, vous seulement. Bon, mais bon, voilà. Vous tapez Yes, accepter et puis vous tapez Next. Maintenant, vous voyez ici. Ici, c'est là où vous allez mettre maintenant votre code. It is a general scope for Microsoft Windows. The 5 ça c'est pour l'éducation des jeux. Vous voyez, 15 digit product key can be found on the certification of authentication COAI labeled attached to your computer that should look like the following example. Donc on vous dit, vous allez trouver votre numéro de copies de Windows sur les trucs que je vous ai demandé hier. Donc vous avez votre code de 25 chiffres. Vous allez mettre ça ici. Vous allez mettre ça ici. Donc 5, 5, 5, 5, 5. Allez, vous tapez X, V, W, Qui, D. Non. Qui, D, 2, C, D, D, H, M, D de chiffres. De chiffres. 6, 6, M, W, T, J, R, D, B, 7, J encore, V, 63, D. Voilà, vous voyez? Vous voyez, donc on a mis notre code. Alors c'est là aussi que vous allez mettre votre code de 25 chiffres. Après avoir mis votre code, vous tapez aussi Next, suivant. Vous tapez suivant et voilà. Si le code est accepté par l'ordinateur, vous aurez cette page ici. Elle protect your PC. Aidez-nous à protéger votre PC. Vous tapez Help protect my PC by turning on update now. Automatic update, tout ça, voilà. Aidez-moi à protéger mon PC en tournant on, donc en activant les mises à jour automatiques maintenant. On vous dit recommended. Allez, on tape suivant. Next. Et voilà, ici, c'est le nom de votre PC. Dès que ça va se présenter sur les réseaux locaux, les réseaux en ligne, tout ça, l'identification de votre PC. Vous tapez ici. Tapez ici. Description, votre nom, tout ça, c'est. Vous passez suivant, ça n'a pas d'importance. Vous attendez que ça charge. What's your computer name?
Voilà. Vous attendez que ça charge, ça configure maintenant la base du démarrage du PC. Et voilà. Hein? What's your administrator password? C'est quoi votre mot de passe administrateur? C'est pas important de mettre parce que c'est une machine publique, quoi. Hein? C'est pas important de mettre un mot de passe. Et skip. On voit ici, c'est pas next, skip. Donc on saute l'étape parce que c'est pas important. On saute l'étape. Is this computer in a domain? Est-ce que cet ordinateur fait partie d'un domaine? Non, I don't make this computer part of a domain. Ouais, je ne veux pas faire, je ne veux pas connecter cet ordinateur dans un domaine quelconque. Voilà, next, suivant. On vient checking your internet connection. Hein, ça va maintenant si vous êtes connecté. Hein, mais tellement qu'on est dans le broadband, vous voyez, how will this computer connect to the internet? Ouais. Digital subscriber line DCL ou câble modem ou local area network LAN. Hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez là-bas. Bon, ça n'a pas d'importance. Moi, je skip. Je saute. Ready to activate Windows. Vous êtes prêt pour activer Windows? Maintenant, on vous dit il y a deux parties. Yes, activate Windows over the internet now. Activer Windows sur l'internet, à travers l'internet maintenant. Ou bien non, remind me every few days. Ou bien non, rappelez-moi chaque quelques jours. Je tape non, remind me every few days. Je tape next. Suivant. Maintenant, who will use this computer? Qui va utiliser cet ordinateur? Ça c'est bon. Oui, nous tous. Bon, il faut comprendre, hein, je suis avec les gens. Et voilà, ça c'est les comptes d'utilisateurs. Alors, ici, les PC ici a une particularité là très grave. Ça, vous allez voir, vous allez lire tout simplement les noms. Les autres noms n'acceptez pas, c'est ça seulement qui accepte. Vous allez chercher ce que vous allez chercher là-bas et vous allez mettre Jean. Vous voyez, ça c'est les noms. Mapumbu Jean. C'est seulement ça. C'est vraiment. On a déjà fait tout ce qu'on peut, mais c'est seulement les noms là qui acceptent. Bon, on n'y peut rien. Maintenant, là, on peut mettre en bas RTC. Ouais. Et là, maintenant, on peut mettre en bas RTC. Donc, on commence your name and the second user. C'est comme ça qu'on met. Et puis, là, on crée maintenant les utilisateurs. Et next. Ouais. Ça refuse. Vous voyez comment ça refuse? Name must be normal, voilà. Name must be equal to, voilà. Donc, ça refuse ça. C'est uniquement ça. Et là, on peut passer next. Vous voyez maintenant? Thank you. Merci. On dit, congratulations, you are ready to go. Vous êtes prêt pour partir? To learn about the existing new features of Windows XP, take the product too. You can learn tout ça, voilà. Bon. Donc, vous avez compris les noms qui sont acceptés. Finish. Vous voyez maintenant, ce n'est plus next, c'est finish. Maintenant, ça vous donne ça. Et là, maintenant, on attend que ça démarre. Et vous êtes prêts? Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Le PC va redémarrer de soi-même. Comme vous voyez. Et là, vous ne touchez à rien. Vous attendez. Vous attendez. CTRL-P, voilà, tout ça. Vous attendez. Launch. Vous voyez maintenant? Là, maintenant, il faut taper sur Launch TriCaster. Démarrer les TriCaster. Démarrer les TriCaster. Et ça vous donne ceci. Vous attendez. Parce que la configuration n'est pas finie. Vous attendez que ça ouvre. Vous attendez que ça ouvre. Voilà. Ça démarre en HD. Vous voyez? Ça démarre en HD. Welcome. Vous voyez comment ça démarre en HD? Et voilà. Mais c'est pas vraiment important d'abord parce qu'il faudra qu'on change
tout ce qui est comme configuration. Voilà. On vous dit, vous pouvez cliquer sur le menu démarrer, mais c'est pas important. Vous attendez un peu que ça charge. Ça charge, ça charge, ça charge. Ça charge. Voilà. Et ça nous donne maintenant, vous voyez, ça c'est les contrats de licence de TriCaster maintenant. Ça, ce n'est plus Windows. C'est maintenant TriCaster. Vous voyez, ça c'est les contrats. On dit TriCaster and the User License Agreement. Vous lisez, vous lisez, vous lisez. Si vous voulez aller, vous arrivez jusqu'ici à la fin. Vous tapez accepter. Et on vous dit, vous voulez calibrer les TriCaster maintenant? On dit non, parce que ça prend du temps. Vous voyez maintenant ici. Enter registrator code here. Entrez maintenant votre code d'enregistrement. Ce code ici, ça se trouve dans les manuels d'utilisateur. Ou bien vous pouvez faire ceci. Vous copiez le code ici que vous voyez là. Vous voyez, note the following product ID. Ça, c'est l'identification du produit. Vous cliquez ici sur register.network.newtech.com et vous tapez donc vous prenez ce numéro de produit. Vous entrez sur register.newtech.com et vous enregistrez votre produit directement. On va vous donner le code que vous allez mettre ici. Mais pour couper court, dans votre manuel d'utilisateur, il y a un code que vous allez mettre là. Pour nous ici, c'est MIRIM. Vous voyez, ce MIRIM. Et là, le TriCaster va s'ouvrir. On clique ici, continuer. Et vous avez le TriCaster qui s'ouvre. Et voilà. C'est maintenant, vous avez le TriCaster qui s'ouvre. Et tout est presque prêt. Tout est presque prêt. Et voilà ce que ça donne. Le TriCaster est ouvert, mais avec un mauvais format parce que c'est par rapport aux écrans de PC. Mais nous, on est sur un écran H2. Alors, il faudra qu'on change la configuration. Maintenant, vous allez taper Close TriCaster. Vous entrez ici, Admin. Vous tapez admin et vous attendez, ça vous donne ceci, la page de la quête d'administration mode. Mais il faudra maintenant configurer pour que ça soit propre à l'écran. Vous tapez menu contextuel, NVIDIA Control Panel et venez ici, Change Resolution. Nous sommes sur les écrans HD Samsung. Alors, on va choisir la résolution maximale de HDMI. Donc, 1280 points sur 1024 80 points. Voilà. Et on tape Apply. On attend. Et voilà, ça nous donne, on confirme Yes. Vous voyez, il y a l'écran et même HDMI, ça change là-haut. Et l'écran est plein. Okay. Voilà. C'est bien. Maintenant, vous voyez ici, configure TriCaster. Vous voyez ici, vous tapez là-bas, vous venez ici, parle OK, normal screen OK, run TriCaster with ISO monitor support, but only with access to the first 3 inputs. Launch. Yes. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir ici. Maintenant, vous voulez calibrer. Vous voulez calibrer les TriCaster. Là, on calibre que ça. Voilà. Automatic calibration progress plus weight. Donc, là, ça calibre les entrées, les inputs, tout ça, les moniteurs, tout ça. Et voilà. Donc, ça règle automatiquement les entrées. Et voilà. Après la calibration, voilà. Vous voyez maintenant la différence. Ça vient en 1280, 1024. Et voilà, maintenant, ça ouvre complètement propre. Et c'est ça la fin. Et lui, c'est notre maintenancier. Il est en train de changer moniteur, voilà tout ça. Voilà, vous avez compris. Et tout est propre, tout est bien qui finit bien. Donc, quand vous arrivez là-bas, donc vous avez tout ce qui est nécessaire. Et là, vous savez, quand vous faites comme ça, vous avez un cycle de 30 jours. Vous avez un cycle de 30 jours. Et le cycle là de 30 jours,
ça va se fermer encore jusqu'à ce que ça se ferme comme vous avez fait. Et vous pouvez faire la même chose tous les 30 jours. Et c'est comme ça, c'est la seule solution parce que si vous connectez votre PC sur Internet avec XP Pack 2, et là vous êtes mort comme dans les films. Vous aurez tout ce qui est comme virus, malware, tout ça et vous risquez même de détruire la partition saine là qui a été sauvegardée depuis l'usine, que vous pouvez récupérer autant que vous voulez et autant de temps que vous voulez. Merci beaucoup. Merci.